Salut les coureurs, salut les triathlètes. Certains d'entre vous me connaissent depuis très longtemps. Et il y a 20 ans, j'avais un surnom. On m'appelait Poussman. Pour quelle raison? Je courais avec une poussette et ma dernière fille à l'intérieur. Je m'entraînais tous les jours avec elle. Je faisais des 10 km, des semi-marathons et des marathons avec elle. Et aujourd'hui, en signe de petit clin d'œil à Nicolas Navarro et à Florian Hoth, respectivement 12e des Jeux Olympiques sur marathon et championne du monde des 100 km, qui viennent d'avoir un petit bébé, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de courir avec une poussette. Alors tout d'abord, il faut du bon matériel. Il existe des poussettes dédiées à la course à pied, ou qu'on peut accrocher derrière des vélos en changeant un petit peu l'avant. Il est impératif d'avoir vraiment quelque chose qui roule facilement. La plupart du temps, ce sont des poussettes avec des très grosses roues fixes, 3 roues, une à l'avant, 2 à l'arrière, qui permettent de courir quasiment normalement. Elles ont un inconvénient, ces poussettes, c'est qu'elles sont très chères. Et maintenant, tout est cher, donc ça change rien. Alors avant, c'était très difficile de les trouver. Moi, j'avais dû commander aux États-Unis, si je me souviens bien. Aujourd'hui, je pense que vous en trouvez partout. Alors, il faut faire attention au niveau du bébé. Déjà, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'on déconseille avant 3 mois. Mais à partir de 6 mois, vraiment, il n'y a plus aucun problème. Il faut des poussettes qui soient très confortables, mais c'est le cas. Et ensuite, vous avez des poussettes avec protection de la pluie, une vraie capote, qui s'ouvre bien entendu quand c'est l'été. Vous avez des poussettes avec des freins, avec un frein, un petit peu comme un frein de vélo, qui vous permet de freiner dans les descentes normalement si vous voulez. Mais ce qui est important surtout, je dirais, c'est une petite sangle qui part de la poignée de la poussette et qui s'accroche à votre poignet en cas de chute, en cas de choses comme ça, pour que le bébé bien sûr s'arrête là. Alors l'avantage bien sûr il est énorme. C'est que 1, vous pouvez vous entraîner, et 2, vous êtes avec votre enfant, vous pouvez le balader. Alors je ne sais pas si votre femme travaille, si vous travaillez, en tout cas ça permet de faire du sport et de ne pas charger l'autre quand il y en a un qui est obligé de travailler, de s'occuper du bébé, et l'autre qui va rentrer aller courir. Là vous pouvez tout à fait aller faire votre séance avec votre bébé à tour de rôle si vous courez tous les deux, ou en même temps, c'est tout à fait faisable. Alors moi je faisais absolument toutes les séances, de l'endurance fondamentale, du seuil, même du fractionné 400 mètres sur le stade là, avec ma petite poussette, et ça se passait très bien. Au niveau de la façon de courir, moi ce que je faisais, c'est que je me mettais à côté de la poussette, légèrement décalé sur la gauche, puisque je poussais ça avec mon bras droit. Et avec l'habitude, comme la poussette est fixe et qu'il y a ces 3 roues là qui vous permettent d'aller tout droit, vous avez vraiment juste la main à poser sur la poignée de la poussette. Et ça avance tout seul. C'est plus impressionnant que ce que ça n'en est en réalité. Car on peut vraiment super bien courir. Moi j'ai fait des 10 km, des semis. Si je me souviens bien, mais là il faudrait que je vérifie, il me semble que j'avais couru un semi en 1h28, alors qu'à l'époque je courais le semi en 1h20, 1h, mais sans me mettre à mal, hein. Mais en aucun cas ça me gênait vraiment. Je partais à l'arrière du peloton pour n'embêter personne et je remontais. J'ai fait un marathon, j'en ai fait qu'un de marathon parce que j'avais peur que ça soit trop long. Là j'avais fait en famille avec ma femme, ma fille qui devait avoir une petite année. Alors là ça avait été folklorique. C'était le marathon de Monaco qui n'existe plus. Et on avait fait ce marathon en chargeant la poussette, mais dans des conditions énormes. Il y avait
des bonbons pour l'occuper, même si c'est pas très bon les bonbons, mais là ce jour-là ça allait. Elle avait un poste de radio, elle avait des livres, donc elle était plus grande qu'un an, elle devait avoir 2 ans. Enfin, je trimballais la poussette, la petite et 10 kilos de matériel. Et elle avait une technique très simple, la petite, c'est que quand elle voulait quelque chose, elle levait le bras, donc je venais à sa hauteur, elle me disait à boire, à manger, etc. Elle change-moi le disque, et je faisais tout ça. Ça avait été énorme. Ce que j'avais fait à l'arrivée, c'est qu'à l'arrivée du marathon, sur le stade de Monaco, je l'ai descendu à 100 mètres de la ligne, même pas, j'ai dit une bêtise, oui, dans la ligne droite, et je lui ai fait passer la ligne d'arrivée en marchant à côté de moi. Donc effectivement, elle avait plutôt 2 ans. Voilà. Donc je vous le conseille à tous. Vraiment, c'est des moments géniaux. Là, vous oubliez un peu le chrono, bien entendu, on s'en fout un peu. Hein. Moi, il m'est arrivé de courir un peu plus vite parce que je me faisais plaisir. Mais c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de passer du temps avec votre enfant, de vous entraîner, de vous soulager mutuellement quand il y en a un qui garde l'enfant toute la journée. Et puis, vous vous régalez, quoi. Vous vous régalez. Et votre gamine, elle est dehors. Votre gamin, votre gamine, ils sont dehors toute la journée avec vous. Et c'est génial. Voilà. Petite vidéo là-dessus. Alors, ma dernière fille, elle a 21 ans. Donc, ça fait longtemps qu'elle a plus été dans la poussette. Elle n'ira sans doute plus, mais peut-être qu'un jour, j'aurai des petits-enfants et que je ferai courir. On verra bien. Je vous dis à bientôt à tous. Encore félicitations à Nicolas et à Floriane pour le petit bébé. Nicolas attaque la préparation des championnats du monde. Et je pense que Floriane va vraiment vite se remettre pour aller un jour ou l'autre défendre son titre sur 100 km. Bravo à tous les deux. Dormez bien, ça va être plus dur. Et entraînez-vous bien. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis à